fasse miséricorde, Cheikh, ainsi que vos proches ici-bas et dans l'akhira. Je souhaite avoir un conseil de votre part sur la manière de conseiller les personnes plus âgées que moi avec adab, et d'une manière qu'ils ne le prennent pas mal, que ce soit sur des points de croyance ou de fiqh. Jazakumullahu khayra. Pour conseiller une personne qui a comme il dit ici, attendez, une personne plus âgée. Plus âgée, là, il ne faut pas direct lui faire la remarque et lui dire ceci, cela. Non. Mais il faut commencer par une sorte de prélude pour dire que Smahli, femme kifa, moi, yani, je ne suis pas un savant, ni, voir une introduction, je ne suis pas un savant, ni j'ai plus de science que toi, femme, et toi, tu es plus âgé que moi, ou là vous êtes plus âgé que moi, et sûrement, je n'ai pas de doute que vous avez plus de connaissances que moi. Mais voilà, qu'on prépare le terrain. Mais comme a dit le hadith, yani, dinu nasiha, c'est-à-dire que vous connaissez quelque chose, vous me l'apprenez, moi je connais quelque chose, je vous le dis, et comme ça, les musulmans s'entreconseillent. Ensuite, je lui dis, voilà, j'ai remarqué telle et telle chose, et je voudrais dire ceci et cela. Comme ça, la personne accepte. Mais si tu vas directement lui dire, tu fais telle et telle chose, c'est pas permis, c'est haram, c'est bid'a, etc., il ne va pas accepter. Là, la personne ne va pas accepter en général, parce que la personne, en général, n'aime pas être blessée. Non. Quelqu'un m'a rapporté une fois que il a vu ou on lui a raconté, mais c'est une histoire véridique. Je crois qu'il a vu de ses yeux ou bien on lui a raconté. Et si on lui a rapporté ça, celui qui a rapporté c'est quelqu'un de fiable, terrain. Il m'a dit, ils ont terminé la salat dans la mosquée. Ensuite, un vieux, a levé ses mains et a commencé à faire des doigts. Vous savez, les vieux, pour eux, si après la salat on ne fait pas de doigts, c'est très grave. C'est presque pour eux, la salat n'est pas acceptée. Donc quelqu'un est allé vers lui, il n'a pas vu, il était derrière son dos, et il lui a baissé comme ça les mains. Il a mis la main sur ses deux mains et les a baissées. Et je pense, Wallahu alam, qu'il lui a dit bid'a, si je n'ai pas oublié. Il a baissé les mains, il lui a dit bid'a. Et l'autre, il lui a donné le dos et il est parti. Mais avant de partir, le vieux, dès que l'autre lui a descendu les mains, lui a dit bid'a, il s'est retourné vers lui, il lui a dit la'anatallah alik, et aussi je ne sais pas qui, je crois tes parents, la'anatallah ala waldik ou quelque chose comme ça. Non, alors imaginez, celui-là, il a voulu blâmer, il a voulu, comme on dit, éloigner un munkar. Non. Il a voulu, comme on dit, le verbe très connu, prôner le bien et le mal. C'est le contraire de prôner. Donc prôner le bien et... Oui, je n'ai pas trouvé le verbe maintenant. Ça, mais il a voulu, inkar munkar. Et regardez comment ça s'est voilà, réprimander un mal. Et subhanallah, regardez comment ça s'est renversé contre lui. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? qu'Allah Ta'ala comment dire, qu'Allah Ta'ala te maudisse. Allah Ta'ala te maudisse, toi et ta famille ou quelque chose comme ça. Non. Donc, pour réprimander un mal, il faut le faire avec sagesse, avec ilm, avec hikmah, attendre le moment opportun et comme ça. Ce n'est pas on a quelque chose à dire, on va la dire comme ça. Non. Tfadlal.